Que se passe-t-il lorsque la personne à qui tu as tout donné te traite comme une simple option? Laisse cette question résonner en toi. Tu étais présent. Tu as donné ton temps, ton effort, ta loyauté, croyant que si tu prouvais ta valeur, elle finirait par la voir. Mais elle ne l'a pas vue. Elle t'a pris pour acquis, supposant que tu serais toujours là, toujours en attente, toujours disponible chaque fois qu'elle daignait t'accorder un peu d'attention. Et le pire, tu l'as toléré. Tu as accepté le strict minimum, pensant que si tu t'accrochais un peu plus longtemps, les choses finiraient par changer. Mais au fond, tu connaissais déjà la vérité. Elle ne t'a jamais considéré comme une priorité. Tu n'étais qu'une option parmi tant d'autres, facilement remplaçable, facilement jetable. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir. Aujourd'hui, tu cesses de chercher la validation de quelqu'un qui ne t'a jamais réellement valorisé. Ce n'est pas une question de vengeance, ni de prouver quoi que ce soit. Non, c'est une question de toi, de devenir l'homme qui n'est plus affecté par ses choix, un homme qui comprend le pouvoir ultime, le contrôle émotionnel. Elle pensait que tu serais toujours là. Elle pensait pouvoir te manipuler, te garder comme filet de sécurité pendant qu'elle explorait d'autres options. Elle s'est trompée. Parce qu'au moment où tu te détaches vraiment, où tu t'éloignes sans jamais regarder en arrière, tout change. Pas seulement pour elle, mais surtout pour toi. Car désormais, tu deviens ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un homme hors de sa portée. Un homme qui sait maîtriser au point que son absence ne l'affecte plus. Et ça, mon ami, c'est le basculement ultime du pouvoir. Elle pensait pouvoir te traiter comme une option. Maintenant, elle va apprendre ce que cela fait d'être écartée. Pas parce que tu joues à un jeu, pas parce que tu veux lui faire du mal, mais parce que tu as enfin compris que ton temps, ton énergie et ton attention sont précieux. Elle ressentira ton absence comme une blessure. Le silence la rongera. Ton indifférence la rendra folle. Elle se posera des questions, elle doutera, elle regrettera. Mais à ce moment-là, ça n'aura plus d'importance. Parce que toi, tu ne t'en soucieras plus. Commençons. Première, l'illusion du choix. Elle pensait qu'elle avait tout son temps. Elle croyait que, quoi qu'elle fasse, tu serais toujours là, à attendre, à espérer, prêt à accepter les miettes d'attention qu'elle voulait bien te jeter. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu trop disponible. Parce que tu as agi comme si elle était la seule à avoir des options, comme si tu devais te sentir chanceux d'être dans son orbite. Mais voici la réalité. Les gens ne valorisent pas ce qui est toujours là. Ils ne courent pas après ce qu'ils croient déjà posséder. L'esprit humain est fait ainsi. Ce qui est abondant est pris pour acquis. Ce qui est trop facile d'accès, qui ne demande ni effort ni lutte, est perçu comme ayant peu de valeur. Elle avait des choix. Beaucoup. Et parce que tu étais toujours présent, tu es devenu juste un parmi d'autres. Pas une priorité, pas une nécessité, juste une option sur une étagère, attendant d'être choisie quand cela l'arrangeait. Elle n'a jamais eu peur de te perdre, parce que tu ne lui en as jamais donné la raison. Et c'était ton erreur. Mais maintenant, le jeu a changé. Tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus l'homme qui espère attirer son attention. Tu es l'homme qui disparaît, celui qui s'efface complètement de l'équation. Et lorsque tu fais cela, quelque chose de puissant se produit. La rareté. Ce qui est rare devient précieux. Ce qui n'est plus accessible devient convoité. Et quand elle réalisera que tu n'es plus une option, elle ressentira ce vide. Elle se demandera si elle a fait une erreur. Mais quand cette pensée lui traversera l'esprit, il sera trop tard. Parce que toi, tu ne seras plus là à attendre. 2. Le silence parle plus fort que les mots. Elle s'attend à ce que tu réagisses. Elle s'attend à voir de la colère, de la frustration, des messages désespérés ou de longues explications émotionnelles. Parce que c'est ce que la plupart des hommes font. Ils essaient de parler pour revenir. Ils cherchent à obtenir des explications. Ils veulent à tout prix être entendus. Mais un homme qui connaît sa valeur fait quelque chose de radicalement différent. Il se tait. Pas de dispute, pas d'explication, pas de dernier message.
juste un silence total et absolu. Et ce silence est le message le plus puissant que tu puisses envoyer. Le silence est une arme parce qu'il crée de l'incertitude. Quand tu cesses de poursuivre, quand tu cesses d'expliquer, quand tu arrêtes d'essayer de la faire comprendre, elle se retrouve face à un vide où ton énergie, ta présence et ta validation avaient autrefois leur place. Et ce vide la hantera. Elle commencera à se poser des questions. Elle se demandera si elle a pris la bonne décision. Elle s'attendra à ce que tu cèdes, à ce que tu reviennes, à ce que tu lui rappelles qu'elle a encore du pouvoir sur toi. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu disparais sans laisser de traces, elle ressent quelque chose de nouveau, l'impuissance. Tu vois, la plupart des femmes ne s'attendent pas à ce qu'un homme ait la discipline de rester silencieux. Elles sont habituées à recevoir de l'attention, même de la part des hommes qu'elles rejettent. Mais lorsque tu t'effaces complètement, tu deviens une énigme. Et l'esprit humain est naturellement attiré par les questions sans réponse. Troisième, quand elle remarque le changement. Au début, elle ne s'en souciera pas vraiment. Elle pensera que tu es toujours le même, toujours là, caché dans l'ombre, attendant le bon moment pour la recontacter. Elle s'attendra même à ce que tu craques, que tu envoies un message, que tu réagisses à l'une de ses publications. Mais ensuite, rien. Les jours deviennent des semaines. Silence. Aucun message. Aucune tentative désespérée. Aucun signe de cet homme qui autrefois s'accrochait à la moindre once de son attention. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à le ressentir. Les femmes sont intuitives, elles peuvent percevoir quand l'énergie d'un homme change. Et en ce moment, elle commence à remarquer quelque chose de différent chez toi. Tu n'attends plus, tu ne vérifies plus, tu ne cherches plus sa validation. Et ce n'est pas un jeu, c'est réel. Elle ressent l'absence de ton attention comme un vide. Et pour la première fois, cela la dérange. Au début, elle essaie de l'ignorer. Elle se dit que tu dois encore penser à elle. Mais ensuite, une pensée commence à la ronger. Et si j'avais tort? Et s'il ne se souciait vraiment plus de moi? Et s'il était déjà passé à autre chose? Ou pire, à quelqu'un d'autre? C'est à cet instant que le regret commence à s'installer. Pas parce qu'elle t'a perdu, mais parce qu'elle pensait pouvoir te garder comme une option. Elle croyait qu'elle pourrait revenir quand bon lui semblerait, mais maintenant, elle n'en est plus si sûre. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils cèdent trop tôt. Dès qu'elle tend un piège, un simple « Comment tu vas ?» par message, une réaction à ta story, un like sur ta publication, la plupart des hommes accourent, impatients de prouver qu'ils sont toujours disponibles. Mais pas toi. Parce que maintenant, tu sais que dès l'instant où tu lui réponds, elle gagne. Elle obtient la confirmation qu'elle occupe toujours une place dans ton esprit, qu'elle détient encore une part de toi. Mais quand elle tend la main et qu'elle ne reçoit rien en retour, quand elle réalise que même ses tentatives pour capter ton attention sont accueillies par le silence, c'est là que la panique s'installe. C'est là qu'elle commence à remettre en question sa décision. Parce que maintenant, c'est toi qu'elle ne peut plus avoir. Et rien n'est plus troublant que de perdre quelque chose que l'on croyait contrôler. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Pas dans les jeux, pas dans la jalousie, mais dans le fait d'être tellement concentré sur ton propre chemin qu'elle n'a plus aucun accès à ton monde. Et quand elle s'en rendra compte, elle regrettera de t'avoir pris pour acquis. Quatrième, la dernière leçon, la maîtrise des émotions. Cela n'a jamais été à propos d'elle. Ce n'a jamais été une question de prouver quelque chose à elle, de lui faire regretter ou de chercher une vengeance. Cela a toujours été à propos de toi, à propos de ta croissance, à propos de ta discipline, à propos de devenir l'homme qui n'est plus contrôlé par ses émotions, l'homme qui ne se définit plus par une validation extérieure, l'homme qui n'est plus influencé par les désirs éphémères d'une autre personne. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer quelqu'un à te regretter,
Il réside dans le fait de devenir tellement autonome que leur absence ne t'affecte plus du tout. La plupart des hommes réagissent à leur vie. Ils réagissent au rejet. Ils réagissent au chagrin. Ils réagissent aux actions des autres. Mais l'homme qui se maîtrise ne réagit pas. Il observe. Il comprend. Il avance, sans hésitation. Et cet homme-là, c'est toi maintenant. Elle pensait qu'elle pouvait te briser. Elle pensait qu'elle pouvait passer à autre chose et te laisser derrière. Mais maintenant, elle voit la vérité. Tu n'as jamais été le faible. Tu n'as jamais été celui dont on peut se débarrasser. En réalité, tu étais le prix à gagner. Et elle ne l'a compris que lorsqu'il était trop tard. Mais ce n'est plus ton problème. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends la leçon la plus importante de toutes. Ton bonheur, ta paix intérieure, ton pouvoir. Aucun d'eux n'a jamais dépendu d'elle. Et cette réalisation te libère. Elle te rend intouchable. Car l'homme qui contrôle totalement ses émotions contrôle tout. Il n'y a pas de vengeance plus grande. Il n'y a pas de succès plus grand que la maîtrise de soi absolue. Rien, ni le rejet, ni la perte, ni même l'amour, ne peut plus te briser. C'est ça, être un véritable stoïcien. Et maintenant, alors que tu te tiens à ce nouveau stade de ta vie, tu ne cherches plus de clôture. Parce que tu es la clôture. Tu ne cherches plus de validation. Parce que tu te valides toi-même. Et lorsqu'elle regardera en arrière, lorsqu'elle comprendra enfin ce qu'elle a perdu, lorsqu'elle souhaitera pouvoir avoir une seconde chance, tu seras déjà loin. Parce que l'homme qu'elle connaissait n'existe plus. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'ai de la valeur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.